احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Aujourd'hui, nous sommes jeudi soir, quelques jours, non, 24 heures avant Shabbat, Parashat Bo, la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, tout le monde la connaît. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Et il y a un sujet très particulier dans cette histoire de la sortie de l'Égypte, que chaque jour, on doit se rappeler la sortie de l'Égypte. Vous faites Kriyat Shema, vous parlez de la sortie de l'Égypte. Vous faites le Kriyat Amazon, vous parlez de la sortie de l'Égypte. En principe, on fait 3 Kriyat Shema par jour. Parfois, on peut faire jusqu'à 4 Kriyat Shema par jour. Et on dit, on parle de la sortie de l'Égypte. Lorsqu'on fait la Hamida, Gal Israël, on parle de la sortie de l'Égypte. Tout le temps. Bien sûr, la question se pose, quelle est la raison qu'on doit parler de la sortie de l'Égypte? Quelle est la raison? Il y a plein de raisons, mais il y a une raison qu'on peut comprendre nous tous. Vous savez que il y a quelque chose que je me suis toujours posé. Est-ce que les Juifs ils avaient besoin de souffrir tant en Égypte? C'est une Shoah. Vous savez, 400 ans d'esclavage en Égypte, c'est la Shoah. C'est vraiment, c'est un prix dur à payer. C'est ça pourquoi? Parce que Abraham a venu demander à Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, tu sais, je te donne cette terre d'Israël. Et Abraham a venu lui dit, ah bon, tu donnes ça à mes enfants? Oui. Alors Abraham lui dit, ben là, tu peux me donner une preuve? Alors quand je me dis, tu veux une preuve? Ouais. Le jour que tu verras que tes descendants ils sont esclaves pendant 400 ans, tu sauras qu'Israël est à toi. C'est grave ça. Le jour que tu verras que tes descendants ils sont esclaves dans une terre qui ne leur appartient pas, donc tu sauras que Israël sera à toi. Pour ça, c'est ça. Hachem, il donne Israël à Abraham. Il lui donne un cadeau. Abraham, il lui dit, merci Hachem, que tu m'as donné Israël, la terre d'Israël pour mes enfants. Ben mais là, comment je vais savoir que ce que tu me dis, ça va se réaliser? Ça va se réaliser lorsque tes descendants, ils seront quelque part d'autre dans 400 ans. J'ai rien compris. Pourquoi tout cela? Quelle est la raison? Vous savez, mes amis, que Israël, la terre d'Israël, elle s'achète avec souffrance, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La Torah, elle s'achète avec souffrance, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Olam Haba, il s'achète avec souffrance, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour avoir le zchut d'habiter là-bas, il faut souffrir. Et beaucoup de gens ils croient que Israël c'est une terre de refuge. Celui qui n'a rien à faire en France, il va là-bas, il va trouver. Celui qui n'a rien à faire, il pense qu'il va là-bas, il ira là-bas. C'est pas vrai. Israël, c'est pas facile. Tout est dur là-bas. Mais la présence d'Hachem, elle est là-bas. Vous savez, qui fait que la terre d'Israël est dure? Parce que pour découvrir Hachem, il faut chercher. Et lorsque tu souffres, tu découvres Akadosh Baruch Hu. Parce que Israël, cette terre-là, pourquoi elle est dure? Parce que Hachem, il veut que tu pries. Pour tout ce que tu veux, parce qu'Israël appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce que tu veux, il faut que tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu ne demandes pas, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il t'apporte des souffrances. Pour que tu demandes. Abraham Avinu alav shalom, il demande à Akadosh Baruch Hu, bah Me'eda, comment je veux savoir? Merci à Abraham, merci à Akadosh Baruch Hu. Mais bah Me'eda, Akadosh Baruch Hu dit, bah Me'eda, comment tu veux savoir? C'est ce qu'Abraham Avinu alav shalom, il voulait aller. N'oubliez pas une chose. Qui peut me dire, enfin, ce n'est pas de me dire, mais comprenez bien,
Comment Abraham Avinu, il a acquis Israël? Comment? Comment ça a commencé? Même Abraham Avinu, il a eu Israël avec souffrance. Un jour, un beau matin, Hachem dit à Abraham, Abraham, quitte cette terre. Et tu vas aller dans une terre que tu ne connais pas. Comment elle s'appelle cette terre? Je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas. Abraham, il dit, alors comment je vais faire? Et demain, tu te lèves et tu quittes Haran. Et aller où? Ben, je ne lui dis pas. Imaginez-vous que je vous dis, rendez-vous en dehors de Paris. Vous allez me dire, quel côté? Parce qu'en dehors de Paris, c'est grand, il y a beaucoup de portes. Il y a plein de portes. Où? Le côté de Calais, le côté de Lyon, le côté de Strasbourg, quel côté? Deauville, où? Ben, je ne sais pas. Tu quittes. Abraham il ne sait même pas où il va aller, et il ne sait même pas quelle direction prendre. Il se lève, tout le monde avec lui, et tout le monde lui dit, Abraham, où on va? Et il leur dit, ben, je ne sais pas. Imaginez-vous que je vous dis, venez avec moi, vous allez me dire où? Je vais vous dire, je ne sais pas. Vous allez me prendre pour un faux. D'accord, mais où? Ben, je ne sais pas. Il y a ceux peut-être qui vont me suivre. Il y a ceux qui vont dire, il ne sait pas où on va aller. Lui, il ne sait pas. Donc, s'il ne sait pas, c'est pas normal. Donc, déjà, Abraham Avinu al Shalom, c'était dur pour lui de quitter la terre de Haran pour aller à un endroit qu'il ne connaît pas. Il ne sait même pas quelle direction prendre. J'imagine Abraham le matin, il ne sait pas. Il sort de chez lui, il fait comme ça. Par où je vais passer? Par où? Il se tourne. Quelle direction je vais prendre? Hachem lui dit, tu sors. Mais où? Je ne dis pas. Et Abraham Avinu, il quitte, il s'en va. Il sort. Et à un moment donné, il dit, Hachem, est-ce que c'est la bonne direction? Il lui dit, Hachem, je ne sais pas. Ah, peut-être c'est pas par là. Alors il fait demi-tour. Il va à gauche. Il dit, Hachem, c'est la route? Ben je ne sais pas. Alors je continue. Fais ce que tu veux. Et Abraham, il continue. Jusqu'à que de loin, il voit une lumière. Et Hachem lui dit, ben c'est ici. C'est ça la terre que je vais te donner. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu al Shalom, il a acquis la terre d'Israël avec souffrance. Vous avez compris? Déjà, cette terre de Eretz Israël, déjà elle était acquise par Abraham avec souffrance. Vous avez compris? D'ailleurs, si Abraham il savait où il va aller, on comprend. Allez, partir comme si je vous dis, allez-y à Strasbourg, vous allez prendre un billet Strasbourg, prenez le TGV, vous allez à Strasbourg. Mais si je vous dis, allez-y en dehors de la France, et où? Strasbourg, Calais, Nice, où? Je ne sais pas. C'est un problème. Abraham Avinu al Shalom, il a acquis Israël avec souffrance. Une fois qu'il est arrivé, il était l'homme le plus heureux du monde. Il a vu la Shekhinah. Il a senti la présence de la Kadosh Baruch Hu en Israël. Il a senti Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit dans la Torah, Abraham, il a commencé à aller à gauche et à droite, au nord, au sud, l'est, l'ouest. Abraham, il voulait marcher en Israël. Il marche. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire des mitzvot. Chaque 4 pas qu'il fait en Israël, une mitzvah. Et qui marche. Des mitzvot gratuites. Abraham, il a aimé Eretz Israël. Il a tellement aimé que lorsque Hachem lui dit, les Arachas, tes descendants, je donne cette terre. Abraham, il dit, moi, je l'ai acquis avec souffrance. Abraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, bah, mais Eda, comment je vais savoir? Dis-moi une garantie. Parce que moi, je l'ai acquis avec souffrance. Alors quoi, mes enfants? Ils vont l'acquérir sans souffrance? Ils ne vont pas l'apprécier. Il y a une différence entre un riche qui devient riche parce qu'il a gagné au loto et quelqu'un qui travaille dur pour gagner son argent. Celui qui a travaillé dur pour gagner son argent,
il ne va pas les perdre d'un seul coup. Mais celui qui a gagné au loto, il n'a pas travaillé pour cet argent, il peut les perdre d'un seul coup. Chaque chose qu'on souffre pour l'avoir, elle a l'importance. Une chose qu'on gagne sans souffrance, on la perd. L'étude de la Torah, la Gemara raconte, il y avait une fois Rabbi Yohanan, il marchait avec son élève. Écoutez bien cette belle histoire. Il marchait. Et Rabbi Yohanan, il dit à son élève, tu vois cette auberge? Je l'ai vue, elle est à moi. Ah bon, cette auberge est à toi? Alors on peut aller prendre là-bas un petit café? Il lui dit son élève. Il dit non, je l'ai vendue. Ah bon, tu l'as vendue? Pour faire quoi? Eh ben, je l'ai vendue pour... je me suis débarrassé pour aller étudier la Torah. Bon, ça va. Il faut faire encore quelques kilomètres. Et tu vois ce champ-là, où il y a là-bas une rivière et des arbres. Oui, ça aussi c'était à moi. Ah bon, ça on peut aller cueillir quelques pommes? Non, je l'ai vendue. Ah bon? Et pourquoi je l'ai vendue? Pour me débarrasser, parce que ça prenait beaucoup de temps de mon étude. Il faut toujours venir voir les arbres qui sont pourris. Un peu de temps. Il me dit, tu vois cet hôtel? Ça aussi, ça m'a apporté. Alors, on peut aller là-bas se reposer un peu parce qu'on a fait un peu. Non, ça aussi, je l'ai vendu. Je lui dis, il te reste quelque chose? Je dis, non, j'ai tout vendu. Ah ben, tu as tout vendu. Alors, tu n'as rien laissé pour ta vieillesse. Il a dit, quoi, tu vas vivre? Tu as tout vendu. Je dis, non, j'ai fait un beau business. J'ai vendu quelque chose qui ne vaut pas par quelque chose qui vaut. Lorsque je meurs, je ne vais pas prendre avec moi cet argent. J'ai pris avec moi quelque chose qui va me servir plus tard. J'ai acheté quelque chose qui a coûté 40 jours pour l'étudier contre quelque chose que ça a pris à Hachem 6 jours pour la construire. Le monde, ça a pris à Hachem 6 jours pour le construire. Et l'étude de la Torah, ça a pris 40 jours pour que Hachem le transfère au Moshe Rabbeinu. Donc j'ai fait un beau business. J'ai fait un échange extraordinaire. La Torah, on l'acquérit avec souffrance. Celui qui répète. Vous, par exemple, au Hachem, vous faites beaucoup des efforts pour venir étudier. Donc, ces efforts-là que vous faites, ça va marcher. Ça va marcher. Lorsqu'on souffre, les boum, ça on souffre pour avoir quelque chose. On va jamais le perdre. Alors, Abraham Abinu, alors Vachalom, il dit à Hachem, quoi? Moi, pour avoir cette terre, j'ai souffert. Tu m'as pas dit que où je vais aller. Tu m'as dit, quitte Haran et va-t'en. Combien j'ai souffert pour découvrir cette terre. Et mes enfants, tu leur donnes comme ça? Ben, Meda, peut-être ils ne vont pas la mériter. Moi, je l'ai mérité avec la souffrance. Mais mes enfants, comment ils vont la mériter? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Bon, tu as bien parlé. Super. Alors tu as gagné. Tu dis, j'ai gagné quoi? Il dit, voilà. Pour l'acquérir, ils vont aller souffrir en Égypte. 400 ans. 400 ans d'esclavage. Toi, tu as souffert pour l'acquérir parce que le suspense, la surprise, tu ne savais pas où tu allais, tu as souffert, et tout le monde a souffert avec toi jusqu'à ce que tu as découvert la terre d'Israël. Ben, tes enfants, pareil. Ils vont souffrir pour l'avoir. Mais avant qu'ils vont l'avoir, ils vont recevoir la Torah. Donc ça veut dire, à Israël, ils ont gagné deux choses. Une chose, le fait qu'ils sont partis en Égypte, ils étaient là-bas esclaves, ils ont gagné deux choses. Lesquelles? La Torah et avec Israël. Et la Torah, on l'achète
on acquiert la Torah avec souffrance, et on acquiert la Torah avec souffrance, et Israël avec souffrance. Donc c'est ça les 400 ans. Les 400 ans pour avoir et la Torah, et Eretz Israël. Maintenant on comprend pourquoi on a l'obligation de se souvenir de la sortie de l'Égypte. Pourquoi on a tout à l'heure posé une question. Et quelle est la raison pourquoi on doit se souvenir de la sortie de l'Égypte? Pourquoi? Quelle est la raison? Ben, mes amis, la raison, elle est pour ne pas, parce que beaucoup de fois on vit aujourd'hui on vit en liberté ou pas. Pour Hachem, on habite à Paris, on ne du tout. Et on risque que Dieu préserve. Beaucoup de fois on dit, ouais, c'est ma sagesse, mon intelligence, c'est grâce à moi. Ah ben, je suis super, je suis quelqu'un de grand. C'est mon intelligence qui m'a fait gagner tout ça. Donc, on risque, que dans cette vie, on vit que on va plutôt aller vers le matériel et laisser le côté spirituel, laisser la prière, laisser l'étude de la Torah, laisser le mitzvot, et on va aller que le côté matériel. Alors, on nous rappelle chaque jour que le but de l'esclavage en Égypte, c'est pour acquérir la Torah et pour acquérir Eretz Israël, les deux à la fois. Et Gan Eden. Parce que n'oubliez pas une chose, la vie est courte, même si tu vis 120 ans. Vous savez, il y a une fois, ils ont demandé à Rav Steinman, quelqu'un lui a dit, lui, Hachem lui envoie une fois, Hachem est très malade. Alors, il lui a posé une question. Il lui a dit, Rabbi, tu vas appeler Enara, 104 ans. Il les a vus. Il leur a dit, j'ai 104 ans. Oui, je suis vieux. Et vous croyez, il leur a dit, que c'est un plaisir de vivre longtemps? Tout le monde qui le regarde. Il leur a dit, regardez-moi tous. Vous croyez que c'est un plaisir de vivre longtemps? Chacun qui le regarde, chacun il veut dire, mais oui, qui? Oui, c'est un plaisir, c'est bien de vivre longtemps. Il a dit, vous savez, que de plus qu'on vit, on donne des comptes dans le ciel pour cette vie qu'on vit. Vous croyez que dans le ciel, ils ne vont pas poser des questions, qu'est-ce que tu as fait pendant 104 ans de ta vie? Surtout maintenant que je suis vieux et je suis fatigué, difficilement que je marche, difficilement même que je parle, et difficilement même que je vois la Gemara. On va me demander là-haut, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais dire que je ne vois pas, que je suis fatigué. Mais ils vont me poser des questions. La vie, c'est une souffrance. Mais on va qu'on souffre pour quelque chose qui est valable. Pourquoi souffrir pour quelque chose qui n'est pas valable? Lorsqu'on se rappelle de la sortie de l'Égypte, vous savez, écoutez, je termine, hein, on ne se rend pas de la sortie de l'Égypte, on se rappelle de quoi? On se rappelle que le but de l'esclavage, c'est pour souffrir, pour pouvoir plus tard apprécier Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a l'esclave, esclave chez Paro, esclave chez l'Égyptien, esclave de Akadosh Baruch Hu. Pour être esclave de Akadosh Baruch Hu, être serviteur de Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment la liberté. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut te faire goûter la différence entre être esclave à Paro et être esclave à Akadosh Baruch Hu. Et d'autre côté, le fait que la Torah, on acquiert la Torah, va acquérir la Torah par souffrance, et la Torah Niklit, et la Betzahar, la Torah, on l'acquiert avec la souffrance, donc il fallait souffrir en Égypte. Étant donné qu'on ne peut pas acquérir la Torah qu'on ne peut pas acquérir Israël qu'avec la souffrance, donc on est obligé de souffrir en Égypte, pour acquérir et la Torah et l'Égypte. Et c'est ça ce qu'on doit se rappeler tout le temps. Chaque jour, on se rappelle qu'avec toutes les souffrances qu'on peut avoir ici,
ça ne peut que nous permettre et nous aider à acquérir la Torah Kedusha. Je termine. Aujourd'hui, il est venu me voir une vieille femme, et très vieille. Elle avait peur de dormir seule. Elle me l'a raconté, et je l'ai noté. Moi, chaque fois que j'entends une histoire, je note. Et je note la pauvre, elle me dit, j'avais peur de dormir seule. Alors, elle me dit que je ne savais pas quoi faire. Je dormais pas, je tournais. Alors, elle me dit, j'ai trouvé dans un tiroir la photo de Rabbi Haïm Pinto. Écoutez bien. Et j'ai pris cette photo de Rabbi Haïm Pinto, j'ai dit, lui va me protéger. Et je l'ai mis sous mon oreiller. J'ai rien dit. Il y avait sa fille à côté d'elle. Elle vient chez moi, ma fille. Aujourd'hui, c'est ça passé, elle me l'a raconté aujourd'hui. Elle est venue chez moi, ma fille. Alors sa fille lui dit, maman, tu me laisses pas continuer? Alors elle lui dit, oui ma fille, continue. Alors elle me dit, un jour, je viens chez maman. Et je dis à maman, maman, tu sais que Rabbi Haïm Pinto, il dort sous ton oreiller. Alors, je lui dis, mais ma fille, comment tu sais? Eh bien, hier soir, j'ai rêvé Rabbi Haïm Pinto qui m'a dit de te dire qu'il te protège, il dit sous ton oreiller. Alors, il dit à sa fille, viens ma fille, je vais te montrer. Elle l'a fait rentrer dans la chambre et il lui dit, on lève l'oreiller. Elle lève l'oreiller, le coup ça, elle trouve là-bas la photo de la paix. C'est une émouna. Émouna. C'est émouna. C'est la folie. Bémet, je suis resté bête. Une vieille femme avec sa fille, qui ont cette émouna, ce que Zérout, Rabbi Haïm Pinto, il va venir chez la fille, il lui dit, dis à ta mère que je me trouve sous son oreiller et je la protège. Alors que la mère, elle n'a jamais dit rien à sa fille. La folie, la folie. Encore hier, une femme qui vient chez moi, son mari ne veut pas lui donner le guet. 15 ans, Agouna. 15 hommes, ce qu'il a, suspendu. Et la pauvre, elle prie. Et un jour, elle dit à Hachem, tu ne peux pas me faire comme ça. Je souffre. Je vais être libre. Je retrouve ma liberté. Et le pauvre, elle passait par là. Elle est partie chez Tzipora. Elle a mangé. Elle est rentrée là-bas, elle a mangé quelque chose. Et puis, elle voit là-bas des gens qui attendent dehors. Elle dit, qu'est-ce qui se passe là? La pauvre, elle rentre. Et la pauvre, elle commence à pleurer. Ça fait 15 ans. Elle m'a fait tellement de la peine, la pauvre. C'est ça que je lui dis. Elle m'a dit, est-ce Hachem, bistrot Rabbi Haïm Pinto Kakazwaku. Elle me regarde. Et puis, je veux que Hachem me libère cette semaine. Aujourd'hui, elle me l'a raconté. Non, pas aujourd'hui, hier. Je parle. Avec ma fille, que Hachem te libère cette semaine. Alors maintenant, elle me raconte hier. Elle me dit, Rabbi David, j'ai rêvé à Rabbi Haïm Pinto, votre père, votre grand-père, qui est-ce? Je dis, non, mon grand-père. Il m'a dit, demain, tu reçois le guet. Elle me dit, le lendemain, j'étais convoqué par Rabbi Tzalel, du consistoire qui s'occupe des guitines. Il lui dit, madame, on a reçu un coup de téléphone ce matin, votre mari va vous donner le guet. Il est venu comme un drogué, il lui a fait le guet, et dès qu'il a donné le guet, il voulait reprendre le guet. Rabbi Tzalel lui a dit, c'est trop tard, tu as divorcé. Mais attends, c'est la folie ça. Tu entends des choses comme ça.
Nous, pour qu'on voit un miracle, pour que nous on voit ça, on voit rien du tout. Comment? Ben la Emouna. C'est la Emouna. C'est la Emouna. Donc à Botaï, c'est ça ce que vous devez retenir. Si chaque jour on se rappelle de la sortie d'Égypte, c'est pour renforcer notre Emouna à Kadosh Baruch Hu. De la même façon qu'il nous a libérés une fois, il peut nous libérer encore une fois, et encore une fois. Et chaque jour, ça peut être une sortie de l'Égypte pour chacun de nous. C'est le Ekad, du sens, c'est de se rappeler ce qu'Hachem a fait avec nous. Eh bien, ce qu'il a fait avec nous il y a 3000 ans, eh bien, peut le faire aujourd'hui aussi. Et demain, et après-demain, etc., etc. Mais le plus important à Botaï de la sortie d'Égypte, c'est pour nous rappeler que la Torah, on acquiert la Torah avec souffrance. Ça veut dire beaucoup de fois, ah oui, je vais étudier la Torah, ah oui, je vais l'étudier. Ah, eh bien, si tu ne souffres pas dans l'étude de la Torah, tu ne vas jamais l'admirer, tu ne vas jamais la kiffer, tu ne vas jamais l'aimer. Et ça va être pour toi comme ça. Pour aimer la Torah, il faut souffrir. Il faut montrer qu'on l'aime. Ce que vous faites maintenant, vous êtes venus de loin pour étudier. Et pour Eretz Israël, là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent ah, Israël c'est dur, ah, Israël c'est dur. C'est vrai, c'est dur. C'est dur. Mais c'est ça. Étant donné que la présence d'Hachem, elle est constante, elle est là-bas, donc c'est souffrance pour là-bas.